Et bien yo tout le monde, c'est parce que c'est pour une nouvelle vidéo. Et cette fois on va faire une vidéo tuto, si on peut appeler ça comme ça. Comment, déjà désolé pour la qualité du micro parce que j'ai pas encore reçu le filtre anti-pop. Et comment bien personnaliser les configurations de Action de Mirelis. C'est un logiciel très bien que j'ai payé 20 €. Je regrette pas du tout. Alors, pour commencer, nous avons, bon là je pourrais pas les modifier, mais nous avons plusieurs modes d'enregistrement. Nous avons ça pour enregistrer que la partie du jeu, ça pour enregistrer tout l'écran, ça pour enregistrer seulement une partie qu'on a envie, et ça pour enregistrer tout sauf les barres sur les côtés. Après, le format du fichier, moi c'est en MP4 NVIDIA NVENC. Donc NVIDIA NVENC, ça c'est ma carte graphique, enfin j'ai eu ça grâce à ma carte graphique, mais je mets en MP4 parce que la qualité est supérieure. Donc après vous pouvez voir pour mettre en AVI, mais ça dépendra de votre PC s'il est assez puissant. Dimension de la vidéo, je mets en 1080p, mais ça il faut avoir un PC puissant, il faut avoir un bon PC. Je vous conseille la 720p parce qu'il n'y a pas grand chose qui change et la qualité est quand même au rendez-vous. Image, ça sert à rien de mettre plus que 30. En tout cas, la qualité est très bien, ça sert pas à grand chose. Durée, ça sert strictement à rien, c'est vraiment ne cochez jamais ça. Alors microphone. Alors ça faut voir si vous voulez enregistrer le son avec Action ou avec un autre logiciel. Moi j'enregistre mon micro avec Action parce que vous verrez que on peut enregistrer le son du jeu et le son de notre voix dans deux bandes différentes. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir par exemple sur notre logiciel, par exemple pour moi Sony Vegas Pro 13, quand je vais monter le son de mon jeu, et ben ça augmentera pas le son de ma voix, et inversement. C'est sur deux bandes différentes le son, et ça je vous montrerai comment faire. Alors la webcam, vous cochez, vous décochez, ça dépend si vous voulez l'utiliser, donc là je l'utilise pas. Live, donc ça j'utilise pas, enfin moi personnellement j'utilise pas. Là c'est surtout pour montrer les vidéos YouTube. Ensuite pour l'audio, je vous conseille d'être sous MP4 parce que c'est mieux. Après microphone toujours enregistré. La durée, comme je vous ai dit, ça sert à que dalle. Autoriser le son sur plusieurs canaux, faut cocher. Et enregistrer les silences aussi, parce que s'il y a un blanc, ça enregistre pas, enfin c'est mieux que ça enregistre. Après vous pouvez toujours supprimer ça au montage. Alors benchmarking, ça concrètement je crois pas très bien savoir à quoi ça sert. Je crois que c'est attendez, je vais cliquer dessus hein. Ok, ouais, donc c'est les paramètres avancés. Concrètement, si vous voulez faire des vidéos sur YouTube, ça ne vous servira à rien. Alors les captures d'écran, donc c'est F12, donc format PNG, PNG et JPEG c'est bien. Après BMP c'est un peu de la merde. Totalité du bureau actif, bureau 1 ou bureau 2. Donc moi j'ai coché bureau 1 parce qu'en fait ça c'est les deux bureaux. Donc comme vous voyez, il y a, puisque j'ai deux écrans, donc ça quand je fais une capture d'écran ça prend automatiquement les deux écrans. Par contre si je fais bureau 1, ça va prendre une photo comme ça, et si je fais bureau 2, ça va que prendre le deuxième écran. Donc je fais bureau 1 et c'est là que ça se complique un tout petit peu. Dans les réglages généraux, donc la langue je laisse en français parce que je parle français. Application toujours au dessus, c'est pour qu'il y ait une pub au dessus, mais ça on s'en fout un peu, au contraire faut enlever. Vérifier la disponibilité de l'application, je coche toujours. Excusez-moi, ma chaise grince et c'est très gênant. Démarrer l'application en mode réduit, ça on s'en fout, enfin ça ne sert à rien. Masquer la fenêtre action avant de démarrer l'enregistrement, non, on peut la laisser, enfin ça dépend si vous avez un double écran ou pas. Enfin moi personnellement je laisse sur le deuxième écran et puis je la laisse.
Afficher la fenêtre action après l'enregistrement du bureau. Ça, c'est justement si vous n'avez qu'un seul écran. Moi, j'en ai deux, du coup, pas besoin de cocher. Lancer action au démarrage de Windows. Donc ça, je fais tout le temps. Activer action RCU, c'est dans les paramètres avancés, ça sert pas à grand chose non plus. Alors qualité de la vidéo haute, ça je vais même passer en ultra. Ça dépend de votre PC en fait. MP4 on met à 100%, gamma d'entrée hein, je laisse là en full. Enregistrer en utilisant tous les cœurs du processeur, oui. Alors ça je fais oui. Ça peut faire laguer votre il faut tout le temps le cocher, c'est un peu con de ne pas le cocher. Ça peut faire, si le logiciel que vous avez acheté fait laguer, pas besoin de faire tourner les qualités en ultra hein. Vous baissez, vous pouvez mettre normal, ça va très bien. Alors visualiser les clics de souris, ça en fait si ok, c'est par exemple on a un petit rond au-dessus, enfin sur notre curseur pour que les gens voient mieux. Forcer l'enregistrement du bureau à 30 bpp, bon ça sert pas à grand chose non plus hein. C'est pour que ce soit plus fluide. Superposer une image sur la vidéo, par exemple si, bon personnellement je mets pas, mais si je veux que sur la vidéo il y ait un personnage qui soit incrusté dans la vidéo, et ben je peux, bon je l'utilise jamais parce que s'il y a un truc à faire je le fais directement avec Sony Vegas. La webcam, donc est-ce que c'est pas trop le bordel? Est-ce que je peux mettre la webcam? Alors aperçu webcam, oui mes cheveux sont totalement dégueulasses. Ouais voilà, on critique pas, ok. Donc comme je disais, putain ils sont vraiment hardcore. Mais en fait moi là je me vois, mais vous allez voir un carré noir parce que mes cheveux sont vraiment hardcore. Voilà, donc je vais faire du montage pour rien. Alors 30 secondes, je mets un bonnet, comme ça vous pouvez voir ma gueule. Oui c'est du live, du coup il n'y aura pas de coupure hein, vraiment je m'en branle un peu. Hop. Désolé, j'ai frappé mon micro. Je vois même pas pourquoi je mets de casque. En fait, bah voilà, bonjour. Donc on peut voir, hein, ça c'est l'aperçu de la webcam pour voir. C'est comme ça. Après, si on peut faire un plus grand aperçu, voilà, petit setup bling bling. Donc mode d'enregistrement toujours enregistré. Bouton enfoncé. En gros, moi je mets toujours enregistré. Après, bouton enfoncé, c'est par exemple, c'est que quand j'appuie sur un bouton que ça va enregistrer la webcam. Et après, bouton maintenu enfoncé, c'est par exemple si j'appuie sur ce bouton, ça filme la webcam. Si j'appuie pas sur ce bouton, ça filme plus. Un peu comme F9 quand on veut filmer. Donc, dimension de la vidéo. J'en ai aucune foutre couille d'idée, donc ça doit être là. Oui, donc là c'est pour modifier la taille de la webcam. Donc moi je laisse là à 25. Position horizontale, donc là c'est pour bouger dans ce sens là, et verticale dans ce sens là. Voilà, vous aurez compris. Donc ça c'est pour filmer la webcam directement sur le site, sur le logiciel Action. Utiliser une clé chroma, c'est pour directement incruster un fond vert dedans. Par exemple, si je veux mettre, voilà, si je veux faire des trucs un peu comme ça, ben on peut, regarder, ma main vole, c'est magique. C'est totalement dégueulasse, du coup je l'utilise jamais. C'est des trucs à utiliser en fond vert bien sûr avec le logiciel Sony Vegas Pro. Alors on va passer au son, donc enregistrer les sons système, donc cocher, et s'il vous plaît, cocher, autoriser l'enregistrement du son sur plusieurs canaux. Cochez ça. Vraiment, cochez ça, c'est hyper important. Casque, bah ça c'est périphérique audio, le casque. Hein. Ensuite là, il faut pas changer. Le micro, donc le beurre du M1, c'est celui que j'ai. Le volume, je le mets à 90%. Basculer l'enregistrement du micro sur une piste secondaire, ça aussi coché, c'est hyper important.
Comme je disais avant, si vous voulez avoir le son de votre micro sur une autre bande son que le son de votre jeu, c'est hyper important. Le son du système, je le baisse pas mal et puis j'augmente plus le son de mon micro. Hein, après le son du jeu, c'est pas hyper important comme je disais. Ne pas bon bah toi, je suis désolé, tu seras dans la vidéo. Ne pas enregistrer l'ATH pendant que l'enregistrement du bureau. Ne pas enregistrer l'ATH dans les jeux et les applications, donc ça aussi c'est important. Ne pas afficher ATH, je le laisse parce que c'est toujours bien de le voir. Ensuite, vous voyez là comme ça dérange pas. Ensuite là c'est pour savoir où ça va aller. User l'accélération matérielle pour encoder la vidéo, je mets Nvidia NVENC. Exporter enfin bref, voilà quoi. Et puis là on a toutes les touches, voilà. C'était pour configurer votre logiciel Action. C'était Bascom7, à plus.